Ma passion d'animation, ça remonte à quasiment un bon quart de siècle, 25 ans de cela. J'étais rappeur et ça a donné que j'ai fait une couple de spectacles où il n'y avait pas d'animateur. Et je me suis improvisé animateur pour vraiment garder la vie dans l'événement que je faisais. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et de fil en aiguille, on m'a inséré dans plein d'activités communautaires, sportives à travers le temps, dans des clubs, des bars, des mariages à la longue. Donc, j'ai vraiment aimé ça, animer depuis ce jour-là. C'est une transition de rap à animateur d'événements et de radio et de télé aussi à travers le temps. Le back scene, comme on pourrait dire, de l'animation, c'est un aspect très, très important si on veut vraiment se démarquer dans l'industrie d'animation, DJ aussi. C'est de faire en sorte d'offrir le meilleur service à la clientèle que possible et garder le sourire et être positif, constructif et des fois créatif. Je crois que créatif est vraiment en tête de liste parce que des fois, on manque un fil, on n'a pas notre document, il y a un changement de plan de leur côté, il y a un invité qui ne vient plus, il n'y a pas de speech qui se fait. Là, tu es obligé d'improviser un speech pour remplir un trou vide. Donc, c'est vraiment être créatif, optimiste et vraiment constant dans tout ce qu'on fait quand on est animateur d'événements. Des choses que j'ai appris à la longue, c'est toujours maximiser qu'est-ce qu'on a en main. Des fois, on souhaiterait le plus gros équipement, le parfait déroulement, le parfait discours. Point de vue DJ, moi, j'ai acheté une petite console de DJ, très pratico-pratique, malgré que j'en ai une qui est plus grosse. Et je fais qu'est-ce qu'il y a à faire avec. Et c'est encore une fois la créativité, mais aussi s'adapter à la situation. Puis je le dis tout le temps, soyez confortable dans votre inconfort. C'est la seule façon d'apprendre, la seule façon de construire. Puis je me suis défié avec ça, en faisant mon maximum avec qu'est-ce que j'avais comme outil. Qu'est-ce que je trouve bien à travers mes activités, mes événements que j'ai faits, c'est le contact humain. Je crois que le contact humain est très important et pas juste au niveau contractuel ou financier dans un événement, mais c'est aussi d'apprécier l'expérience qu'on vit avec ces gens-là parce qu'on fait partie de l'expérience de ces gens-là pendant une soirée, que ce soit un bloc de 8 heures de temps ou une fin de semaine parfois, des événements, des festivals. Mais il y a toujours ça, des fois, j'ai été à des activités ou des événements où je me dis « Ah! » pas goût d'y aller. Et c'est là que j'ai eu les meilleures rencontres à travers le temps. Et vraiment, j'ai été ébloui par ça. Et c'est juste parce que j'ai été côté humain. Et ça m'est arrivé qu'une couple de fois, je recherchais quelque chose dans la vie. J'avais un questionnement sur quelque chose, un projet. Je cherchais une information. Et l'événement que j'ai dit non, puis que j'ai été en fin de compte, c'est là que j'ai trouvé la ressource que j'avais besoin ou la collaboration que je recherchais que je ne pouvais pas trouver. Donc, on est toujours, comme je dis, à 7 degrés de séparation de qu'est-ce qu'on veut accomplir dans la vie. Et c'est très important de juste être ouvert, accepter l'expérience. Puis, tu sais jamais qu'est-ce qui peut arriver. Jamais qu'est-ce qui peut arriver. J'ai tellement d'histoires sur des coïncidences, on pourrait appeler. Donc, c'est ça. C'est se permettre, puis avoir le côté humain, pas juste financier, contractuel, comme je dis, dans n'importe quel projet d'animation.